Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres, mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon et Christ est ressuscité, alléluia. On dit encore, le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Toute cette sainte semaine, nous avons suivi Jésus par les différentes portes qu'il a ouvertes pour que nous soyons définitivement libérés. La porte de Jérusalem au rameau, porte de l'Orient, porte d'or, porte de la miséricorde, la porte du Cénacle, où il nous a ouvert aussi l'intimité avec son Dieu, son Père, et en nous promettant l'Esprit Saint aussi, révélant la Trinité Sainte, cette Trinité Sainte qui est la vie et qui va inonder nos futurs baptisés. Et puis, le vendredi saint, il a ouvert son côté, son cœur,
ce cœur sacré qui a tant aimé les hommes. Et dans ce cœur ouvert, il nous a montré l'amour infini de Dieu qui donne sa vie et pardonne, qui est aussi repos et qui est aussi l'entrée vraiment dans l'amour, dans cet amour infini. Et ce soir, cette nuit sainte, la veillée des veillées, eh bien, Jésus nous invite à regarder la porte du tombeau qui est ouverte. La pierre est roulée. Regardez le tabernacle, il est ouvert aussi. Hein, c'est une façon aussi de montrer. Hein, la porte est roulée. Et d'ailleurs, dans d'autres évangiles, on voit que les anges qui sont là, ils sont assis sur la grosse pierre, comme s'ils étaient en train de jouer. Alors on peut se demander ce soir, mais quelle est la signification de ce mystère de la porte du tombeau ouverte? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Quelle joie en cette nuit de Pâques le Seigneur vient nous donner. Évidemment, la première chose qui me vient tout de suite à l'esprit en regardant cette porte, eh bien, c'est ce que nous avons entendu dans les lectures, nombreuses, magnifiques. La fidélité de l'amour de Dieu indéfectible pour sauver l'humanité. La porte ouverte du tombeau, cela veut dire la fin de la mort éternelle et le début de la vie éternelle. Considérez un instant, chers frères et sœurs, avec moi, la bonté de notre Père du ciel. Nous avons entendu dans la Genèse, Dieu vit que cela était très bon. Réfléchissez, vous, chers parents, grands-parents, et vous les enfants aussi, quelle est votre joie profonde? La joie la plus grande, c'est de voir toujours réunis vos enfants autour de vous. Toujours. À la table du banquet. Comme me disait un très bon ami, eh bien, le trésor, il est là. De pouvoir nous réunir en famille. Et c'est le dessein de Dieu. Voilà pourquoi il a roulé la porte du tombeau. Il ne laissera jamais le péché et la mort, eh bien, avoir le dernier mot. Il nous aime comme ses propres enfants, comme la chair de sa chair. Et c'est pourquoi il a envoyé son propre Fils devenir l'un de nous. Ce soir, je voudrais remercier Dieu notre Père avec vous et lui dire combien nous sommes touchés par sa tendresse et son amour. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous donner la vie. Son Fils qui s'est fait l'un de nous et qui est mort et ressuscité pour nous. Cette plongée dans le tombeau nous montre justement cette fidélité d'un Dieu plein de tendresse et d'amour. Et c'est ainsi qu'il nous faut regarder Dieu. Ne le regardez jamais autrement que comme un Père. Et nous-mêmes, ce soir, en cette nuit, nous nous levons pour aller vers notre Père avec Jésus. Voilà ce que je vois déjà dans ce tombeau ouvert, cette lumière. Et avec moi, eh bien, vous allez chanter « Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom par tout l'univers, Alléluia, Alléluia. » Le deuxième mystère que cette porte ouverte nous laisse voir, entrevoir, c'est la lumière de la résurrection dont vos cierges sont un bel exemple, vous les portez, car désormais les ténèbres ont été chassées par la lumière du Christ. Oui, c'est notre foi, c'est le cœur de notre foi. Il faut être fier et heureux de porter cette foi du Christ mort et ressuscité. Comme dit les anges, mais que cherchez-vous ? Vous cherchez, mais il est vivant, le vivant, il est toujours là, il est vivant. Ne cherchez pas le Jésus parmi les morts, il est vivant.
Et cette foi est le cœur de notre foi. Oui, Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous. Béni soit son nom par tout l'univers, alléluia, alléluia. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, sur terre et aux enfers, il n'y a pas d'autre nom qui sauve. C'est Jésus, Fils de Dieu Sauveur, mort et ressuscité. Et enfin, justement, la troisième, je dirais, réalité entr'ouverte par ce mystère de la porte ouverte, c'est l'espérance qui doit nous animer tous, parce que l'espérance ne déçoit pas. Et elle doit nous envoyer sur les chemins de notre vie, sur à l'annonce de ce mystère de Pâques, justement. Vous savez que les premiers chrétiens, quand ils se rencontraient le jour de Pâques, ils disaient toujours « Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. » Alors on se redit encore « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. » Alors, quand je vois les futurs catéchumènes, ça, je me rends compte qu'ils portent déjà la joie. Ils ont une grande envie, un grand désir du baptême. Et nous, quand je vous vois, avez-vous des mines de ressuscité? Ah, j'en suis sûr d'ailleurs. Je vous vois heureux et joyeux en cette sainte nuit. Et vous savez que c'est ainsi que le vrai témoignage chrétien se porte. Au milieu des souffrances, des joies et des peines de ce monde, nous avons à être porteurs de cette espérance qui ne déçoit pas. Portons les fardeaux les uns les autres, certes, mais portons-les non pas en traînant la croix. Pour nous, la croix est devenue maintenant une croix, un arbre de vie. Alors, oui, c'est cette espérance qui est au bout de ce tombeau. Les linges ont été pliés, les bandelettes aussi, tout est en paix et en ordre, et nous sommes maintenant des enfants de Dieu, en vérité, pour toujours. Voilà ce témoignage d'espérance que nous pouvons porter au monde qui en a tant besoin. Aujourd'hui, cette nuit, à peu près 10 000 adultes et peut-être 7 à 8 000 jeunes vont être baptisés. Aujourd'hui, cette nuit et puis demain. 18 000 personnes à peu près en France. Ce n'est pas pour faire cocorico qu'on dit ça. C'est simplement pour dire quelle responsabilité nous avons, nous, Église, que nous formons ensemble, d'être toujours à l'accueil de cette bonne nouvelle du salut. Oui, de pouvoir accueillir les gens en leur disant « Christ est ressuscité, alléluia !» Le Christ est vivant.